Bon jeudi midi, c'est la pause créative chez Création Encre et Papier. Alors, je me présente France Labrec. Merci d'être avec moi pour cette pause créative. Et pour le mois de septembre, j'ai décidé de faire la découverte du catalogue de Noël. Alors, le catalogue des fêtes est sorti. Mes clientes, vous les avez tous reçus, toutes. Et en tout cas, si vous êtes comme moi, à chaque fois que je le regarde, on dirait que je redécouvre quelque chose de nouveau. Moi, ça me plaît vraiment. J'ai vraiment des coups de cœur. J'ai vraiment des bons produits que j'aime. Puis, je vais vous en faire découvrir tout au long du mois de septembre. Pour débuter, alors, aujourd'hui, je vous présente... le titre, en fait, c'était « Tasse recto verso ». Alors, je vais vous faire découvrir un truc que vous allez pouvoir faire même avec d'autres genres de découpe également. Alors, pour me servir, pour le projet d'aujourd'hui, en fait, je prends le jeu d'étampes qui s'appelle une tasse de Noël. Alors ici, on voit que les images sont démontrées à 80%. Alors à l'intérieur, c'est plus gros. Alors on voit que c'est un tout petit peu plus gros. Et dans ce jeu-là, il y a des étampes qui sont vraiment, vraiment spéciales. En fait, je pense que c'est un brevet que Stampin' Up! Est en train de faire. Et ce sont des étampes réversibles. C'est le fun parce qu'on peut étamper des deux côtés. Alors, je vais vous démontrer comment ça fonctionne. Et comme de raison, on a les découpes qui viennent avec. Et donc, on a les tasses pour le faire des deux côtés comme de raison. On a une jolie canne de Noël. On a des découpes ici qui viennent donner un accent avec un motif par-dessus la tasse qu'on peut coller. Il y a des genres de petites étiquettes ici. On a les feuilles de gui. Et puis, on a la découpe pour la feuille, le poinsettia ici. Alors, puis une petite boucle. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant, ce jeu-là. Ouais. Ça, je vais le garder. En fait, je vais avoir besoin de ça ici pour la découpe tantôt. On va aussi se servir des nouvelles encres qui sont pigmentées et métallisées. Donc, je vais vous montrer ça. Et on va se servir de la peinture gonflante neige décorative. C'est tellement cute, c'est tellement le fun. Alors, ça vient faire... En fait, j'ai décidé de faire la mousse comme si c'était une tasse de chocolat chaud. Alors, la petite carte, c'est une mini-carte comme ça ici. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit, là, mais j'ai refait l'étampe de la tasse, mais vraiment, vraiment très délicat. Alors, ça, j'ai pris l'encre pigmentée, mais de couleur argentée. Et aujourd'hui, je vais me servir de la couleur or. Et regardez bien ce qui est spécial, c'est que ça vient s'ouvrir. Ça peut faire même une étiquette. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Et à l'intérieur, c'est un beau vœu de « Je t'envoie une tasse de joie ». Et, entendez-vous? Il y a un petit aimant. Alors, je vais vous montrer comment procéder pour faire cette jolie carte-là. Tout d'abord, le papier à motif que vous voyez ici, eh bien, c'est... attendez. C'est le papier à motif qui se nomme Bonhomme de neige. Alors, je vais y aller. Je vais débarrasser ça ici. Et je vais vous montrer une à la fois. Tiens. Alors, on a un papier comme ça. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a du brillant? Les arbres sont déjà... c'est brillant collant, là. Super beau. À l'endos, c'est ce papier-là. Ensuite, on a un papier bonhomme de neige. À l'endos, en fait, c'est l'endos que j'ai utilisé pour faire mon fond de cette carte-ci. On a des jolies mitaines. Et à l'endos, c'est un beau rayé. J'aime bien le mix qu'ils ont fait de Copacabana avec le rouge. On a... ça, je vous l'ai montré. Celui-là aussi. Ensuite, de jolis bonhommes de neige. Et je vais vous l'approcher. Bonjour, Christiane. Voyez-vous? C'est brillant. C'est vraiment beau comme papier. On n'a presque pas le goût de le couper. Il va bien falloir s'en servir. Et l'endos, c'est ce rayé-là, comme ça ici.
Ça en est un autre modèle avec les bonhommes de neige qui sont tout aussi brillants. Voyez-vous comment ça reluit? Et l'endos, c'est ce joli rouge-là. Et un dernier motif, ça ici. Et même ça, les petits chapeaux, pas tous, mais quelques-uns, ont une petite bordure brillante. Et l'endos, avec les flocons, avec un petit accent de rouge. C'est vraiment très, très joli. Alors, je vais juste tasser ça. Comme ça, ici. Voilà. Alors, pour faire la petite carte que je vous ai montrée tantôt, je vais vous montrer ce dont je vais me servir. OK. Fait que ma base de mini-carte, c'est 3 pouces par 6 pouces. On vient faire une ligne de score à 3 pouces aussi. Alors, ça nous fait une petite carte de 3 par 3. Je vais juste bien appuyer. Ça, c'est mon carton pour lequel je vais mettre à l'intérieur pour pouvoir écrire un petit vœu. Donc, 2/3 par 2/3. J'ai le papier à motif. Et je vais me servir de ce motif-là ici. Alors, je vais mettre ça comme ça. Puis, je vais avoir la tasse qui va être par-dessus. En fait, je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça aussi, c'est 2 pouces 3/4 carré. Et, en fait, voyez-vous, mes petits aimants. Super, hein? En fait, j'ai fait venir ça sur Amazon. Et j'ai 3 modèles. Regardez, ici, j'ai un modèle qui est plus grand. Mais regardez comment ils sont minces. J'avais déjà celui-là ici, le deuxième, comme ça, qui est beaucoup plus épais. Et j'ai celui-là, le tout petit. Donc, encore plus petit que ça. Mais regardez comment c'est mince. Fait que c'est super quand on veut faire quelque chose, comme je vous montrais tantôt. Hein, c'est aimanté. Fait que si on ne l'avait pas aimanté, ben c'est juste que ça reste toujours comme ouvert un peu. Ça fait moins joli. Fait que là, ben, on vient mettre les mains. Tout simplement. Je me suis découpée, alors je vous montrais tantôt, hein, dans les découpes qu'il y a avec une tasse de Noël, comme ça ici. J'ai les découpes des feuilles de gui avec les petits picots rouges, là, de poinsettia, j'imagine. Fait que je les ai déjà découpés. Fait que ça, on va juste se mettre ça de côté ici avec l'aimant. On ne perd pas ça, s'il vous plaît. Ça. Puis j'ai déjà mon vœu Joyeux Noël que j'ai étampé tout simplement. OK. Voici la technique, ma découpe, elle est ici. Alors, je me suis pris un morceau de carton tout juste assez grand pour faire la découpe. Mais je l'ai scarré pour pouvoir le plier en 2. OK? Et quand je vais faire ma découpe, je vais placer ma tasse à découper comme ça ici, mais je vais me laisser... Juste être sûr, là. Je vais me laisser une partie non découpée. C'est ce qui va faire que la tasse, oui, ça coupe un tout petit peu dans la poignée, mais bon, ça fait en sorte que la tasse, elle peut faire comme une étiquette. Hein? C'est ça le but. Alors, je vais juste tasser ça. Je vais apporter ma Big Shot. Ça ici. On tasse ça. Parfait. Alors, comme je vous disais, je laisse un petit espace pour que ça se tienne, pour pouvoir faire l'étiquette avec ça. Et pour être sûr que tout ça reste bien en place, hein, je viens tout simplement mettre un post-it. Alors, on positionne ça là. On le laisse plier en 2. On passe ça. On va repasser ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, on a notre tasse qu'on peut ouvrir et qui nous fait une jolie étiquette. C'est-tu pas beautiful? C'est vraiment le fun de pouvoir jouer comme ça avec nos découpes puis de trouver hein, des fois des options numéro 2. OK. Je vais me prendre un papier brouillon. Voilà. Et on va étamper. Je vais faire l'étampe avec l'encre en or, hein, l'encre métallisée or. Donc, j'ai déjà mon étampe ici. Oh, elle n'est pas sur le bon bord.
Alors, je la laisse tomber comme ça ici. Puis, je vais venir étamper sur le dessus, tout simplement. Bon. Cette encre-là, elle est vraiment riche, pigmentée. Elle va super bien. Je l'aime vraiment. Sérieux, là, j'ai été estomaquée du comment ça va bien. Bon, là, j'essaie juste d'être bien droite. Il faut faire attention parce que ça glisse un tout petit peu. Alors, on pèse, on met une bonne pression. Et voilà. Et avant de remettre de l'encre, je vais faire l'intérieur, la partie intérieure. Je vais juste refaire un petit accent au niveau de la tasse, comme ça ici. Alors, on voit que c'est à peine, mais juste correct. Je vais juste faire un petit accent. Et on va nettoyer ce côté-là. Alors, pour nettoyer, moi, je me prends des lingettes humides parce que c'est une encre qui est très pigmentée et je voudrais pas trop beurrer ou je voudrais pas que ça occasionne quelque chose au niveau de ce que je prends d'habitude, là, le chamois. OK? Le chamois comme ça ici. Peut-être que ça ferait, je ne sais pas si jamais vous l'avez essayé de nettoyer avec le chamois puis qu'après ça, on le passe à l'eau puis que ça va bien. Ben, faites-nous-en le commentaire. Ça serait le fun de le savoir. Parce que dans le fond, j'essaye d'économiser sur les... Ben, tu sais, de ne pas prendre des lingettes humides pour rien. Bon, tu sais, on les utilise, après ça, on les jette. Hein. Alors, ce que je fais avec mon étampe, je viens la tourner de côté. Puis, je vais étamper l'intérieur. Je vais pouvoir étamper la tasse aussi à l'intérieur. Fait qu'on peut faire un recto-verso. Fait que c'était dans ce sens-là que je vous disais que le thème aujourd'hui, c'était le recto-verso. Bon, là, je vais juste... On vient peser, on fait une belle pression. Comme ça ici. OK. Parfait. On va le laisser sécher un tout petit peu. C'est quand même assez rapide au niveau du séchage. Séchage, oui, pas facile à dire. Et je viens tout simplement finaliser le nettoyage avec ça. Tiens! Fait qu'on s'entend que quand on fait un projet comme ça, ce qui est le fun, c'est d'y aller un peu en série. Ça ne nous empêche pas de nous faire des découpes d'avance. Fait que vous voyez que même, on peut découper puis étamper après parce que c'est une étampe en résine. Alors, ça fait en sorte qu'on est super capable de s'aligner vraiment bien. Comme ça. Et l'autre étampe, c'était avec les petits pois. Fait que, on en fait une coupe. Hein? Tu sais, tant qu'à en faire, là, on se découpe des tasses, on en fait plusieurs. Puis comme ça, ben, on les a pour un petit peu plus tard. Bon, il ne faut pas que je gaspille ça. Et on va également s'étamper notre vœu. Alors, j'ai déjà mis l'étampe. Je vais juste m'assurer, juste être sûr que j'arrive au bon endroit. Ça, je crois que ça aurait de l'allure. En fait, j'aurais dû mettre ma tasse, mettre les mains après. Bah. Mes aimants s'aiment beaucoup, hein? On fait attention pour ne pas les mettre trop proches. Alors, un comme ça, un comme ça. En fait, je vais positionner. Alors, ça ici, j'ai l'impression que... OK, je suis droite par rapport au haut. Je vais l'avoir. Bon, comme ça. OK. Et voilà. Alors, memento, tout simplement. On vient étamper. Tiens, ça déborde un tout petit peu. Moi, je le veux vraiment plus foncé. Alors, on refait une deuxième fois, ce qui est
super facile quand on utilise le Stamparatus. Oh yes! Là, ça me plaît. C'est vraiment foncé. J'aime bien le résultat. OK, on tasse ça. Jeu de mots, on tasse. L'aviez-vous compris? Alors, en plus, je me trouve drôle. Bon, OK. Là, on va avoir le montage à faire, mais souvenez-vous qu'on veut mettre un aimant en dessous pour que ça tienne. Alors, il faut penser qu'est-ce qu'on doit coller en premier et dans l'ordre de lequel on doit faire tout ça. Bon, ça semble bien. Je pense que c'est bien sec, effectivement. Je vais commencer par faire le montage au niveau de ma tasse. Ah, il y a une chose, oui, il y a une chose que je vais faire juste avant. OK, regardez bien. On s'entend que ça ici, ça va être à peu près comme ça. Ma tasse, je vais la mettre, pareil à celle-là, je vais la mettre de travers. Quoique je pourrais la mettre droite cette fois-ci. Tiens, on va suivre les lignes, ça va être facile. Alors, on est comme ça. Mon petit vœu va se tasser un tout petit peu. On va pouvoir le relever. Fait que je vais juste me tasser. Excellent. Et en fait, je fais tout ça parce que je veux mettre la petite peinture gonflante neige décorative qui, en fait, va faire comme si c'était la mousse de chocolat chaud. Alors, comme ça ici. Je suis bien droite. OK. Puis jusqu'à la ligne, deuxième ligne rouge. OK. J'ai mis mon post-it parce que je voulais voir à quel endroit est-ce que je devais commencer à mettre la petite mousse, là, hein, qui vient faire la mousse ici, là. OK? Alors, comme on doit faire chauffer, je ne voulais pas coller mon papier parce que vous savez que si vous collez quelque chose et que si vous voulez essayer de le décoller, avec le fer chauffant, on peut faire chauffer le papier et ça peut peut-être aider à décoller. Alors, vu que je dois faire chauffer cette neige-là, eh bien, je vais la mettre en premier. Voyez-vous que c'est super liquide? Tiens, je vais laisser comme ça, il y a comme des bulles à l'intérieur. C'est super, super liquide, mais regardez bien qu'est-ce que ça va faire. Je vais faire chauffer mon fer un tout petit peu avant. C'est la même chose, hein? Quand je fais de l'embossage à chaud, je fais toujours chauffer mon fer avant de le positionner sur mon papier. Comme ça, ben, je trouve que ça chauffe mieux et plus vite. Si on n'aura plus besoin. OK. Alors, on amène ça. Pas trop proche au début parce que vous allez voir que c'est liquide. Hein? Alors, ça se promène. Oh! On va commencer à l'avoir. Ça s'en vient. Oh! Ça l'arrive. Hey, c'est super. Ça fait vraiment comme de la mousse. C'est cute. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà? Je sais qu'il y a des démonstratrices qui regardent la vidéo. Et sinon, mesdames les clientes, est-ce que vous pensez mettre ça? Est-ce que vous pensez ajouter cet item dans votre commande? Ben, en tout cas, moi, je vous le recommande fortement. C'est vraiment cute. Ça donne un bel effet. Regardez ça. On dirait que ma tasse, elle a de la mousse dessus. C'est super. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous plaît? Hey, j'espère. Soyez pas gênés, hein? Mettez-en des commentaires. C'est le fun de vous lire. Puis, c'est le fun d'avoir votre feedback, hein? Finalement, si vous aimez ça, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air ou, ou un petit cœur. OK, alors vous voyez que ma tasse, c'est là qu'elle va aller. Je vais finir la déco dessus. En fait, je peux mettre mon vœu tout de suite parce que ça va être simplement collé. On va l'avoir. Hop, ça en vient.
Ouais, je vais la laisser ici pour voir jusqu'où est-ce que je peux faire dépasser mon vœu. Donc, tout simplement comme ça, je pense que ça va être super cute. Et, OK, pour que ce soit plus facile, les feuilles de gui. OK, là, c'est toujours du genre, bon, dans quel sens qu'on va se placer. Ah, ça aurait peut-être de l'allure. Si on met nos petits picots ici comme ça, tout. Ou bien, la balance en moi qui arrive et qui dit, qu'est-ce que je fais? OK, je pense que je vais y aller comme ça. Alors, je mets mes 2 feuilles de gui tout simplement comme ça ici. Je ne les colle pas tout de suite. Je viens prendre mes points de colle et je vais placer mes petits picots petits picots rouges là, de feuilles de gui. Comme ça. 1, 2, 3. Tiens, on va en mettre une ici. Fait que voyez-vous que c'est ces petits picots-là qui vont tenir les feuilles de gui tout simplement. Je prends mon petit picot en dessous. Merci, Marielle. Alors. Mon pic, il est un petit peu trop collé, là. On va la voir. Elle est ouste. Rentre là, toi. Parfait. Et on vient mettre l'autre. Des fois, quand le point de colle est un petit peu trop gros, on peut juste le rentrer. On peut juste le rentrer à l'intérieur. Tiens. Puis avec le pic, on vient juste le remettre à l'intérieur. Oh, c'est cute! Alors, bon, on a ça. Et ça ici. J'ai oublié de mettre... Tantôt, en plus, je vous l'ai dit. Faut faire attention à ce qu'on colle. Il faut mettre... Tiens, OK. Bon, phew! C'était pas tant collé. Ce que j'ai oublié de mettre, c'est le petit aimant. Alors, je viens d'en prendre un. Je le laisse du bon côté. Je le dépose. Alors, voyez-vous ici, là, je le dépose. Alors, Marielle, tu me demandes si la mousse gonflante, c'est un nouveau produit. Eh bien, oui, ça fait partie du catalogue de Noël. Et tant qu'à moi, c'est super comme produit. Alors là, je viens remettre la colle et je vais m'assurer. Je vais le maintenir parce qu'il faut vraiment que ça colle tout autour du petit aimant. Fait que juste appuyer comme il faut puis être sûr que tout tienne bien. Juste ça qui est important. J'aurais pu le mettre un petit peu plus loin, mais vu mon oubli, c'est là qu'il va aller. OK. Bon, excellent. Et là, je peux coller ma tasse parce que l'autre aimant, il va être en dessous du papier à motif. Et je viens coller la base de ma tasse. Comme ça. Et on va se placer comme ça ici. On était au bas. Comme... Oh, parfait. Et quand on ouvre, on voit bien la petite mousse. Good. Excellent. Et là, le truc, pour savoir, tu sais, l'aimant, on l'a ici en dessous. Comment on fait? Eh boy, j'avais un petit dégât de l'autre côté, j'ai pas pensé à le mettre plus loin. C'est pas grave. Alors, comment on fait pour mettre l'aimant en dessous avant de coller ça là? Regardez bien. Vous voyez que l'aimant est sur la table ici. Avez-vous entendu? Il est venu se coller automatiquement. Alors, je vais le laisser sur le bon côté, comme ça ici. On va venir mettre la colle en arrière de notre papier à motif. Comme ça. Et on vient mettre ça ici.
Voilà. Est-ce que vous en faites des petites... Ah! Voyons donc, voyons donc, voyons donc. Oh, franchement, France, aujourd'hui, là, j'étais pour vous demander, est-ce que vous en faites souvent des petites mini-cartes comme ça? On dirait, il y a des jours que quand je parle, mon cerveau est... marche plus. Alors, j'ai remis de la colle, mais avant, on vient chercher le petit aimant qui s'est collé tout seul. Puis là, on peut mettre ça sur la base. Voilà. Hey, je l'ai échappé belle cette fois-là. Alors, tiens. Et quand on ouvre, on a notre vœu. Entendez-vous? Et ça vient se fermer. Alors, ça reste vraiment bien fermé. Puis, on peut ouvrir pour voir un deuxième vœu. Ah, il y a mon intérieur, tiens. Je vais juste compléter avec ça. Bon, là, j'ai juste l'intérieur à coller. J'ai pas d'autre chose à faire. Je peux parler en même temps. Est-ce que... Alors, ma question, c'était, est-ce que vous faites des petites cartes 3 par 3 à l'occasion? Moi, j'en fais quand même régulièrement parce que des fois, c'est juste un beau petit format à remettre pour quelqu'un à qui on veut souligner. Ça peut être une petite 3 par 3 pour une carte d'anniversaire, ça peut être ça. Des fois, c'est juste un petit mot qu'on veut offrir à quelqu'un pour remercier. Et je trouve que sans que ça fasse une grosse carte ou quoi que ce soit, ben, c'est juste une belle petite attention qu'on peut offrir. Donc, oh oui! Hey, regardez-moi ça. Tant qu'à y être, là, on va juste finir ça comme il faut. Cette carte-ci, je pense que ce serait bien beau si on ajoutait au centre les petites perles cristaux du Rhin rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une belle finition, hein? Puis tiens, on en met. Hop là. Allez! La petite perle, elle me collait dessus à la place de vouloir coller sur la fleur. Tiens. Ah, une dernière. Ah, ben il reste un trou. Let's go. On en met. Oh, c'est-tu pas beau? Est-ce que ça vous plaît? Alors, hey, non, mais on s'entend-tu que ça vient faire toute la différence, là? Et, autre chose, ça, je vais juste, tiens, je vais mettre un bloc, là, pour que ça relève, parce que moi, ce que je vois à l'écran, c'est que ça reflète à cause des lumières, les néons. Eh boy, ça reflète autant, hein? OK. Ben, coudonc. Il y a aussi le Crystal Effect qui est revenu dans le catalogue, et ça, c'est un youpi. C'est vraiment le fun et je vais vous montrer ce que ça va faire en mettant des petites gouttes. Alors ça aussi, on le shake. Puis je trouve que c'est un beau format. Stampin' Up! Il y a quelques années, il l'avait, mais c'était vraiment une grosse bouteille. Et comme c'est quelque chose que, ben oui, on s'en sert, mais pas tout le temps, je trouve que c'est vraiment un beau format de ce qu'ils ont fait. Alors, on vient tout simplement mettre la goutte sur les petites boules. Tiens. Et ça va venir faire un effet glacé. On le voit un tout petit peu ici. Ça va donner cet effet-là. Ouais. J'aurais pu mes petites... Eh boy, là, faut pas que je me barre. Ça, normalement, moi, je fais retrousser un peu mes affaires, là. Hein, on va y donner une petite forme. Tiens, avec les doigts, ça va super bien. Tiens, comme ça ici. OK! Là, je peux dire que c'est terminé. Et ben, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, vraiment intéressant, la peinture gonflante. On peut faire la neige sur les sapins, on peut faire de la neige au sol, on peut faire la mousse dans une tasse. Et ce que je voulais surtout vous montrer avec ce jeu d'étampes-là, ben, ce sont les étampes qui sont réversibles. Alors, on peut faire autant d'un côté comme de l'autre et c'est vraiment plaisant.
J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous connaissiez ce jeu d'étampes-là ou bien est-ce que ça va faire partie de vos achats? Je vous le souhaite bien. C'est vraiment un jeu d'étampes qui est vraiment pratique. Il y a vraiment des beaux petits vœux également. Et pensez que le Crystal Effect et la peinture gonflante neige décorative pour peu de frais et ça vient faire vraiment une super belle touche. Alors, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas. C'est vraiment le fun d'avoir le feedback des gens quand ils écoutent. Si jamais vous avez des demandes spéciales, vous pouvez m'en faire part aussi. Alors, c'est possible que je puisse combler vos attentes. Et sinon, la semaine prochaine, on verra une autre découverte du catalogue des fêtes. Et en attendant, si vous avez besoin de passer une commande ou besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire www.créationencrepapier.com pour mon blog ou bien encore sur ma page Facebook. Alors, merci à chacune d'avoir été là. Je vous souhaite une super de belle journée. À la prochaine!